fois de plus pour partager les enseignements des livres du frère Zach. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour être enseignés au travers des livres du frère Zach. Bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble pour être enseignés au travers des livres du frère Zach. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus ce soir, Seigneur, de nous retrouver ensemble, Seigneur éternel, autour des livres du Frère pour t'enseigner par les livres du Frère, Seigneur. Merci grandement, merci grandement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le Seigneur lui-même parle au cœur de chacun d'entre nous. Il y a parfois, tu écoutes un enseignement et il y a tellement de choses qui sont dites et qui rencontrent le contexte de ta vie. C'est-à-dire que c'est comme si ce par quoi tu es en train de traverser, c'est de ça même que la personne est en train de parler. Pourtant, la personne ne connaît pas. Mais Dieu se sert du message pour te rendre ministère. Pardon, prions pour que le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous. Prions pour que Dieu vienne et que lui-même il nous enseigne. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions. Oh Dieu, nous prions pour que tu parles, Seigneur éternel, à chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, viens toi-même nous enseigner. Viens toi-même nous enseigner, Seigneur. Viens toi-même nous enseigner, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour des cœurs bons et honnêtes. Parce que dans la parabole du semeur, le Seigneur dit que la bonne terre, c'est-à-dire la terre qui a porté du fruit, représente les cœurs qui sont bons et honnêtes. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'homme, au jeune homme riche, que il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Donc, quand Dieu dit que tu as un cœur bon, c'est parce que ton cœur veut faire ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on parle d'un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Et un cœur honnête, c'est un cœur qui n'est pas hypocrite. Si ton cœur te condamne, si tu remarques qu'il y a telle chose que le Saint-Esprit a pointé le doigt dessus, quand tu es honnête, tu vas reconnaître cela. Voilà les conditions que le Seigneur donne dans la parabole du semeur. Pour que le message, la parole que tu entends puisse porter du fruit, il faut que ton cœur veuille faire la volonté de Dieu et que tu sois vrai. Et tu ne cherches pas des justificatifs. Donc, prions pour que le Seigneur nous bénisse, chacun d'entre nous, avec un cœur bon et honnête, afin que sa parole puisse porter du fruit à débordement dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous te supplions, oh Dieu, s'il te plaît, Père éternel, bénis chacun de nous avec un cœur bon et honnête, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, étends ta main et bénis chacun d'entre nous avec un cœur bon et honnête, un cœur sur lequel ta parole va porter du fruit en abondance et du fruit qui va demeurer, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prions pour que le Seigneur amène d'autres personnes à nous rejoindre. Parce que, contrairement à dans le monde, on est davantage béni, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est multipliée lorsqu'on est nombreux. Dans le monde, lorsque les gens sont nombreux, il y a de moins en moins de parts à partager. Mais dans le Seigneur, plus vous êtes nombreux, et plus vous en avez. Plus vous êtes nombreux et plus vous en avez. C'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. Si tu veux avoir une grande bénédiction, trouve quelqu'un d'autre avec qui partager. C'est un secret de la bénédiction de Dieu. Plus tu as des personnes à qui partager et plus tu es béni. Ce qui est différent dans le monde. Dans le monde, tu as l'impression que si tu partages, tu perds. Donc, prions pour que le Seigneur amène davantage de frères à se connecter, de soeurs à se connecter pour être enseignés par les livres du frère Zach. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant,
Amène, Seigneur éternel, davantage de personnes qui étaient là même avant, qui sont parties, à nous rejoindre, Seigneur, s'il te plaît, pour être enseignés par les livres du frère Zach. S'il te plaît, amène davantage de personnes, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Juste, s'il te plaît, tu peux me donner les... Déjà les trois. Ok. Gloire à Dieu. Et je vais partager mon écran. Une seconde. Ok. Donc, la semaine dernière, nous avons partagé sur les lois du succès. On a commencé par la première loi. Pardon. Bon, déjà, on avait défini ce que c'était que le succès, parce qu'on avait dit ce que nous partageons. Voilà, nous sommes en fin d'année. Et normalement, en fin d'année, on ne s'inquiète pas pour les fêtes de fin d'année, mais on se prépare plutôt pour l'année qui va suivre. C'est-à-dire que on planifie. On planifie. En fin d'année, les enfants de Dieu planifient, parce que même les non-croyants qui sont efficaces dans le monde planifient. Ils n'ont pas la tête aux fêtes ou bien au congé de Noël, mais ils ont la tête à la planification pour l'année prochaine. On a également dit que l'une des mauvaises habitudes que l'on a, c'est de juste planifier sans prendre le temps de faire un bilan de l'année écoulée. Se précipiter juste pour l'année suivante, alors que tu n'as pas pris le temps de t'arrêter pour l'année en cours. C'est recommencer les mêmes erreurs. Se dire, qu'est-ce que j'ai fait cette année-ci qui n'a pas marché, afin que tu ne refasses pas la même chose l'année suivante. Parce que quelqu'un a dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelque chose que tu répètes ne va pas changer le résultat si tu ne changes pas quelque chose. Donc, c'est bien de faire un bilan, de voir son année écoulée. Qu'est-ce que tu as produit avec un cœur honnête? Qu'est-ce que tu as accompli? Quels sont tes échecs? Quels sont tes succès? Et prendre le temps pour planifier maintenant l'année qui arrive l'année prochaine. Et dans la planification, parce que nous voulons réussir, nous voulons avoir une année de succès, nous sommes en train de lire le livre Les lois du succès spirituel. Et en préambule, nous avons dit que le succès d'après Dieu, parce qu'il y a le succès dans le monde, mais le succès en gros, on ne va pas tout relire, je vais résumer rapidement. Le succès d'après le Seigneur, parce qu'il y a le succès d'après Dieu et le succès dans le monde. Le succès, c'est quelque chose que Dieu peut approuver, quelque chose que Dieu approuve, quelque chose avec lequel Dieu est d'accord. Si tu accomplis quelque chose de grand, mais qui est désapprouvé par Dieu, tu as échoué. Même si tu es célébré dans le monde, même si tu es célébré à l'église, même si tu es célébré parmi les frères, si tu es désapprouvé par Dieu dans ce que tu fais, tu es déjà un échec. Et nous avons vu que Dieu commence par approuver la personne, c'est-à-dire qui fait la chose. Dieu commence d'abord par t'approuver toi, avant d'approuver ce que tu as fait et pourquoi tu as fait la chose. Donc, si déjà à la base, tu es désapprouvé à cause du cœur que tu as, tout ce que tu vas faire, tout le reste ne va pas tenir devant Dieu. Ça ne tiendra pas devant Dieu. Une fois que tu es approuvé, il faut que tu fasses quelque chose. Et ce que tu fais doit avoir les bons motifs. Donc voilà le succès que l'on a vu comme définition. Et on a dit que la première loi du succès, c'est de chercher Dieu et de travailler de tout son cœur. Tu dois chercher et trouver Dieu dans ce que tu fais. Tu dois connaître clairement ce que Dieu veut pour toi. Quelqu'un ne peut pas réussir en accomplissant autre chose que ce pourquoi il a été créé. Parce qu'il n'y a aucun être, aucun employeur qui va t'accorder une promotion si tu n'as pas fait le travail qui t'a été confié. Donc, si tu te places devant Dieu et tu lui dis à quel point tu as accompli de grandes choses, mais il te demande, et ce point-ci pour lequel je t'avais créé, tu n'as rien fait dessus. Est-ce que Dieu te donnera une médaille pour ça? Donc, nous avons vu qu'il faut d'abord chercher, connaître clairement ce que Dieu veut que tu fasses. Et ensuite, le trouver à l'intérieur et travailler de toutes tes forces.
Mais il y a également une chose qu'on a dit sur ce point. On a dit, la chose la plus importante, c'est d'avoir un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Tu pourrais ne pas connaître exactement, mais il faut que dans ton cœur, tu veuilles faire la volonté de Dieu. Et que tu aies la conviction que ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Même si peut-être tu te trompes. Pourquoi? Parce que Dieu va t'orienter s'il voit dans ton cœur un cœur qui veut lui obéir. Parce que Dieu parle à l'homme qui veut écouter. Il faut que Dieu voie dans ton cœur l'obéissance. Il faut que Dieu voie dans ton cœur les bonnes dispositions afin qu'il puisse te montrer sa voie. Mais Dieu ne se révèle pas aux cœurs rebelles, aux gens qui ont du mépris pour lui. Aux gens, le mépris de Dieu, c'est quoi? C'est de refuser de lui obéir. Dieu ne se révèle pas à des gens qui ne veulent pas lui obéir, les gens qui le méprisent. Les gens comme ça ne connaîtront pas sa volonté. Donc le plus important, ce n'est pas d'essayer d'abord de dire quelle est la volonté de Dieu. C'est d'essayer de demander, est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Une fois que tu as réglé ton cœur sur le fait de vouloir faire la volonté de Dieu, Dieu va te montrer sa volonté. Ça pourra prendre du temps, mais il te mettra sur le chemin. Tu vas commencer par faire une petite chose, et puis ça va grandir, ainsi de suite. Mais il faut que tu fasses quelque chose, et que tu mettes Dieu à l'intérieur. Nous avons abordé en introduction la deuxième loi du succès, qui est les problèmes dans la vie, que Dieu utilise comme la matière première pour l'élévation à la grandeur. Donc, c'est cette loi que nous allons partager ce soir. S'il y a encore du temps, peut-être on pourra aborder la troisième loi, qui est le fait de croire Dieu, de croire les autres, de croire même à toi aussi. Mais pour le moment, on va d'abord revoir cette loi. Donc, je vais recommencer dès le début et repartager dessus. On va lire. La deuxième loi du succès. Les problèmes, matière première pour la grandeur. La deuxième loi du succès dit: lorsque Dieu a de grands plans pour un homme, il met cet homme dans de grands problèmes, car les problèmes sont les matières premières pour la grandeur de grands hommes. Je reprends. Les problèmes sont les matières premières pour la production de grands hommes. Et si ma mémoire est bonne, la fois dernière, nous avons dit que ça, c'est une loi universelle. Il n'y a pas de grand homme qui ne soit passé par des problèmes. Ça n'existe pas, même dans le monde. Si un temps soit peu, tu aspires à la grandeur, que ce soit la grandeur spirituelle ou la grandeur dans le monde, quel que soit le type de grandeur, il y aura des problèmes, tu auras des difficultés. Et nous avons également dit la fois dernière que une personne sans problème n'existe pas. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même l'homme le plus souriant a des problèmes. Une personne sans problème, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc quand tu commences à te plaindre comme si tu étais la seule personne sur terre à avoir des problèmes, tu es en train de te tromper, tu es en train de rejeter la grandeur. Si tu ne signifies rien pour Dieu, il ne t'apportera aucun problème. Il ne t'apportera aucune souffrance. Il te laissera juste là, afin qu'un fou puisse tout simplement avoir un paradis de fou. Dieu donne les problèmes à ceux qui veulent élever. Et c'est comme si plus tu es proche de Dieu, plus tu vas connaître de grands problèmes, de grandes difficultés. Regardons un peu les exemples dans la Bible. Abraham avait un seul problème. Il voulait un enfant. Il s'est battu pendant 25 ans pour avoir un enfant entre lui et sa femme Sarah. Cependant, pendant qu'il se battait comme ça, son frère Nacor passait le temps à avoir des enfants. Pendant que lui, Abraham, se battait. Traverser tous ces problèmes-là pour avoir seulement un enfant. Il a même essayé de tricher un peu pour avoir un autre enfant, Ismaël. Même l'autre là, Dieu a refusé. Regardez, tous ceux qui sont proches de Dieu, avec qui Dieu va aller loin, ils ont des difficultés. Ceux qui n'iront pas loin avec Dieu, Dieu leur donne rapidement les choses. Ils en jouissent.
Hein? Ça devait t'effrayer quand tu as des choses trop facilement. Parce qu'il n'y a que du bois qui pousse en surface, facile à couper. Mais les choses précieuses sont gagnées difficilement. Donc quand tu te donnes des choses si facilement, peut-être qu'il n'a pas de grand plan pour toi. Tu n'es pas une personne d'envergure. Si Dieu a de petits projets pour toi, il t'apportera de petits problèmes. S'il a des projets moyens pour toi, il t'apportera des problèmes moyens. S'il a de grands projets pour toi, il t'apportera de grands problèmes. Car nous nous élevons à la grandeur à travers les problèmes. On s'élève à la grandeur à travers les problèmes. S'il te plaît, n'oublie pas ça. Tu t'élèves à la grandeur à travers les problèmes, à travers les difficultés. C'est pour ça que n'aie pas peur de confronter ton année 2022. N'aie pas peur de confronter les choses. Et lorsque tu vas rencontrer 2023 et que toutes les bonnes résolutions que tu vas prendre maintenant, parce que c'est ce qui se passe avec le mois de janvier, on commence toujours avec des grandes et très jolies résolutions et qu'on oublie rapidement avant la fin du 31 décembre, du 31 janvier. Donc quand les problèmes vont arriver, les difficultés, les complications, rappelle-toi que c'est en les traversant que tu t'élèves à la grandeur. C'est pas en les fuyant. Celui qui évite les problèmes ne grandit pas. Celui qui fuit les difficultés, il ne grandit pas. Pour revenir encore à des exemples bibliques, Jacob et son frère Ésaü se sont battus. Pendant que Ésaü avait déjà 2 femmes, Jacob lui n'avait même pas une seule. Il s'est battu pour aller chercher ses femmes. Il n'en voulait même qu'une seule, on l'a trompé. Il a travaillé pendant 14 ans. Alors que son frère avait rapidement les femmes, rapidement les choses. Isaac, Ismaël. Pendant que Isaac a fait 20 ans pour avoir ses enfants. Ismaël, son frère, avait déjà rapidement les enfants. Quand tu as des problèmes et que tu commences à te comparer aux autres, en te disant vraiment, pourquoi pour moi est toujours difficile comme ça? Pourquoi j'ai du mal à obtenir ceci? Alors que telle autre personne, lui, il est en train de prendre ça rapidement. Tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi et tu ne connais pas les plans de Dieu pour lui. Tu n'en sais rien parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi, pour ta vie. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener. C'est pour ça, coopère avec Dieu, pas pour fuir, pas pour éviter le problème, pas pour te cacher de la difficulté, mais pour la surmonter. Parce que les problèmes sont là pour t'élever à la grandeur. Si le mari de la prophétesse Anne était resté vivant, elle serait devenue une personne sans importance, une femme du foyer. Elle aurait juste dit, oh mon mari, mon mari. Tous ses yeux se seraient focalisés sur son mari, peut-être après les enfants. Et elle n'aurait jamais été entendue, on ne l'aurait jamais citée dans la Bible. Pour ceux qui ont lu, parce que je prends pour acquis que tout le monde connaît la prophétesse Anne, celle qui a reçu Jésus dans le temple quand il était bébé et qui a commencé à parler de lui à tout le monde. Dieu a pris son mari. Cela semblait être un coup terrible. Mais ce fut la matière première pour la façonner en une femme de gloire. Elle quitta la maison. Elle abandonna la cuisine qu'elle faisait pour un homme et demeura dans le temple pendant 84 années pour faire descendre le roi de gloire. Elle s'est consacrée, elle n'est pas restée pleurer le veuvage, commencer à dire vraiment, Dieu est méchant, j'étais encore si jeune, j'avais à peine 15 ans, je n'avais même pas eu le temps de bien jouir de mon mariage. Et il a pris mon mari. Oh, maintenant, les gens veulent que j'aille prier pour lui dire merci. Non, elle est partie passer toute sa vie dans la prière et le jeûne. Aujourd'hui, son nom est cité après plus de 2000 ans. On ne connaît même pas le nom de son mari. Toutes ces douleurs-là, tout ce veuvage-là, difficile qu'elle a traversé, tous ces renoncements, toutes ces pressions peut-être qu'on a dû lui mettre pour qu'elle se remarie. Toutes ces paroles, tu es encore jeune, parce qu'elle était jeune. Tu es encore jeune. Pourquoi tu vas gâter ta vie au temple? Tu es encore jeune. Tu n'as même pas encore d'enfant. Pourquoi tu vas te cantonner là-bas? Va te remarier. Tu es encore jeune. Mais elle s'est consacrée. Elle n'a pas dit que c'est la douleur là vraiment. Non. Elle s'est consacrée.
à la prière et au jeûne. Elle a fait descendre le Messie par sa prière et par sa vie de jeûne. Et aujourd'hui, on connaît son nom. Regardez Joseph. Avant l'âge de 17 ans, il était déjà dans des problèmes. La jalousie de ses frères, la médisance contre lui. Ensuite, ils le vendirent. Il devint un esclave. De l'esclavage à la prison. Chaque étape l'entraînant vers le bas. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Dans le fossé. Vers le bas en Égypte. Vers le bas dans l'esclavage. Vers le bas dans la prison. Il ne faisait que descendre, 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 descendre. D'abord à Dothan. Après, il part aborder ses frères à Dothan. On le prend, on le jette dans le puits, descend dans le puits. Après, on le fait descendre en Égypte. Après, on le fait descendre dans la maison de Potiphar. On le fait descendre en prison. Il a fini comment? Dans la gloire. Et problème sur problème, difficulté sur difficulté. Écoute, s'il te plaît, les problèmes ne sont pas là pour t'abattre. Les problèmes sont là pour t'élever à la grandeur. Tout dépend de la manière dont tu les considères, dont tu les regardes. Lorsque tu as fait un plan pour ta vie, lorsque tu as tracé ce que tu vas accomplir, ce que tu veux faire et que tu sais que voilà où Dieu m'attend. Voilà ce que Dieu veut que je fasse. Lorsque tu as ces convictions-là, que voilà ce que Dieu attend de moi. Voici où Dieu m'a placé. Il veut que je sois là. S'il te plaît, même si le tonnerre, les éclairs descendent sur toi, ne quitte pas cet endroit. Reste là tant que tu as la foi que c'est ce que Dieu veut pour toi. Il y a un passage dans la Bible qui dit que à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, je pense que c'est ça, attends, on va le lire. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe? Ésaïe chapitre 26, je crois, verset 3. Ouais, c'est ça. Quelqu'un peut lire ça? Ésaïe 23. 26, pardon. Verset 3 à 4. Okay. Ésaïe 26, verset 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Non, à celui qui est ferme. Attendez, j'ai agrandi ça. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui-même va assurer la paix dans son cœur. Il peut avoir les tonnerres autour de toi. Les problèmes peuvent venir descendre, t'écraser. Mais parce que tu es ferme. Pourquoi est-ce qu'il est ferme? Il n'est pas ferme parce qu'il est très fort, non. Il est ferme parce qu'il se confie en Dieu. Voilà la source de sa force. C'est pour ça qu'il peut tenir devant les problèmes, devant les difficultés, parce qu'il se confie en Dieu. Il est le rocher des siècles, c'est-à-dire qu'il n'est pas le rocher d'une journée. Tu ne te reposes pas en Dieu aujourd'hui. Tu ne te reposes pas en Dieu demain. Tu ne te reposes pas sur Dieu après 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Dieu est là, il ne bouge pas, il est ferme, il ne change pas de pensée. À celui qui est ferme, quels que soient les problèmes, les difficultés, la Bible dit que Dieu va assurer la paix. C'est-à-dire qu'il y a une assurance qui va remplir ton cœur. Il y a la paix qui sera là à l'intérieur de toi. Tu pourrais même peut-être te tromper. Mais parce que tu es ferme, tu te dis que c'est sur ça que Dieu m'attend. Dieu va te réorienter parce que c'est lui que tu recherches. Tu pourrais ne pas être au bon endroit. Tu pourrais même peut-être être en train de faire un truc que c'est pas peut-être ça que Dieu t'a appelé. Mais dans ton cœur, tu t'es confié en Dieu, pas à ta propre sagesse. Tu t'es confié en Dieu disant que Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire. Je suis en train de traverser cette difficulté, mais c'est ta volonté que je veux faire, Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu va t'assurer la paix. C'est pour ça que vous voyez, vous allez voir des gens rire, sourire, faire comme s'ils n'ont pas de problème.
Alors qu'ils ont beaucoup de difficultés qu'ils traversent. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Je me souviens d'un voyage, le frère qui était rentré d'un voyage, il y avait un grand dirigeant qui était décédé. Un très grand dirigeant, qui était un de ses grands amis au Cameroun. Qui était décédé, je connaissais ce dirigeant-là. Et ça me rendait triste. Mais j'ai vu le frère Zachar revenir du voyage, tout souriant, et disant qu'il a remis ce deuil-là entre les mains de Dieu. Il refusait de porter la tristesse sur son cœur. Il dit que j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Quand quelqu'un se confie en Dieu, quand les difficultés arrivent, il est ferme. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre la paix dans son cœur. Tu pourras le voir en train de sourire, de rire, alors qu'il y a un gros problème qu'il est en train de traverser. Regarde-tu certaines personnes en te disant, ces gens n'ont pas de problème. Ils ne sont pas importants. Les hommes importants ont des problèmes importants. Les grands hommes ont de grands problèmes. C'est la matière première de Dieu. Donc tu devais plutôt te demander, est-ce que mes problèmes sont vraiment de grande importance? Et non pas pourquoi est-ce que j'ai des problèmes. Ça, c'est la mauvaise question. Est-ce que mes problèmes, qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir construire en moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir bâtir en moi? Parce que les problèmes, c'est la matière première de Dieu pour te bâtir. Donc, pendant que tu es en train de maigrir, parce que les problèmes sont en train de t'écraser, continue à te confier en Dieu et que cette paix-là remplisse ton cœur. Quand tu vois venir de grands problèmes sur ton chemin, sache juste que Dieu t'a identifié pour la grandeur. Voilà comment il faut voir la vie. Et donc commencer à dire, oh Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir été fidèle, après avoir marché avec toi, pourquoi est-ce que je rencontre toujours ces difficultés? Je vois les non-croyants. Eux, ils n'ont même pas. Ils ne te connaissent même pas. Mais eux, ils sont bénis comme Ésaü. Ou bien comme Ismaël. Ou bien comme Nacor. Ils ont rapidement les choses. Mais moi, je dois souffrir, je dois peiner pour avoir ça. Et après, on va dire que je suis béni. Est-ce que c'est ce que la Bible dit, que je suis béni? Est-ce que je suis un enfant de Dieu, ton enfant? Non. Dieu t'a identifié pour la grandeur. Est-ce que tu as des problèmes dans ta vie? Dieu t'a identifié pour la grandeur. Dis, quand je vois de grands problèmes venir sur mon chemin, je sais que Dieu m'a identifié pour la grandeur. N'oublie jamais ça et répète-toi toujours cette parole-là. J'ai ce problème-là parce que Dieu m'a identifié pour la grandeur. Il sait que je peux résoudre ça. Dieu ne va pas mettre sur moi un problème qui va me tuer. La Bible dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Donc Dieu ne mettra pas devant toi une pierre pour t'écraser. Sauf le moi. Il n'y a que ce moi-là qui va t'être écrasé, mais ta vie ne va pas t'être écrasée. Au contraire, ta vie va être révolutionnée. Donc quand tu es confronté à une situation critique, à des grandes difficultés, tu as été identifié pour la grandeur. John Wesley, un grand homme de Dieu, avait l'habitude de marcher des vingtaines de kilomètres à pied pour aller rendre visite à ses parents. À pied. C'était un étudiant. Il partait à pied, il revenait à pied. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Et sans se plaindre une seule fois. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, c'est-à-dire difficultés, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il y a une chose qu'il faut préciser ici. Je pense que je l'ai dit la dernière fois, peut-être qu'il faut que je le précise encore. Si quelqu'un souffre parce qu'il a commis un péché, ça s'appelle la discipline de Dieu. Quand il traverse des problèmes, les conséquences de son péché, c'est la discipline de Dieu. Tout
tous les problèmes que tu as dans ta vie ne sont pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal. Il ne faut pas toujours se dire que j'ai ce problème-là parce que j'ai fait telle chose de mal. Oui, il y a des possibilités où tu rencontres des problèmes parce qu'effectivement, tu as fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie qui sont le fruit d'un péché, d'une mauvaise action, quelque chose de mal dans ta vie. Non, ce n'est pas tous les problèmes. Mais même quand tu as fait quelque chose de mal et que par la suite, tu es discipliné par ton Père pour ça, c'est une bénédiction même. Parce que la Bible dit que Dieu châtie celui qui aime. Qui aime bien châtie bien. Donc si tu es discipliné, que ce soit, si tu rencontres un problème, que ce soit par la discipline, ou que ce soit à cause de ton amour pour Christ, ça s'appelle la persécution. Dieu t'a identifié pour la grandeur. Il y a des croyants qui ne sont même pas persécutés pour le nom de Jésus. Donc si toi tu es persécuté à cause du nom de Jésus, tu es identifié pour la grandeur. Et même quand tu es en train d'être discipliné, c'est parce que Dieu sait que tu peux faire mieux. C'est pour ça qu'il te discipline, pour que tu apprennes et que tu changes. On ne discipline pas. La Bible dit que ça ne sert à rien de punir comment la Bible appelle ça? Un insensé. Que tu ne peux pas le séparer de sa folie. Mais quand Dieu prend le temps de te discipliner, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas insensé et que tu peux changer. Et que tu peux apprendre de tes difficultés. La difficulté signifie le succès. Comment arrives-tu au sommet? Certains d'entre vous disent, ouais, quand vais-je me reposer? Écoute, sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore, c'est Paul qui est en train de parler. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Les problèmes, ça c'est l'apôtre Paul. Les problèmes. Regardez tous les problèmes qu'il a énumérés ici. Ils ont produit quoi? Le premier des apôtres. Qui a souffert comme l'apôtre Paul? Autre question, qui a impacté le monde, le christianisme, pas le christianisme comme l'apôtre Paul? Bien sûr, je ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Qui a souffert comme l'apôtre Paul dans son ministère? Qui? Ce n'est pas un hasard que beaucoup de personnes le considèrent comme le créateur du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui considèrent Paul comme le fondateur du christianisme. Parce que c'est par ses écrits que la religion s'est concrétisée, s'est formée. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous recommandons à tous égards recommandables. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié,
quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6, 3 à 10. S'il avait choisi une voie plus facile, nous ne serions pas en train de lire ses écrits aujourd'hui. Si Paul s'était compromis disant vraiment j'ai trop de problèmes, franchement, cette histoire d'apostolat que on m'a dit là que Jésus m'a choisi, ou bien même que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, et tout là, franchement, c'est difficile. Non. Il avait un objectif. Il avait même dit que sa vie même ne lui importe peu. Pour lui-même mourir, c'est un gain. Pour autant qu'il doit accomplir son but. Il doit accomplir son but. Les problèmes n'étaient pas un obstacle devant lui. Il y a un endroit, un épisode où il a été lapidé dans une ville. On l'a même laissé pour mort. Mais quand les frères l'ont entouré, il s'est levé. Il est rentré encore dans la ville où on venait de lapider. Ainsi, la deuxième loi est les difficultés, les problèmes, les détresses, les choses qui quelquefois dépassent ton entendement, le fait d'être écrasé dans toutes les directions sont une indication que tu as été choisi pour la grandeur. Lorsque tu vois ces choses arriver, sache ce pourquoi Dieu t'a choisi. Et dis-lui, Dieu, donne-moi davantage de souffrance. Dieu, donne-moi davantage de problèmes. Je sais que ça, c'est une prière que les gens ont trop peur de prononcer. Je ne sais pas si tu es resté comme ça, tu as entendu une fois à l'église ou bien quelque part, quelqu'un dit, oh Seigneur, bénis-moi avec les problèmes. Je ne sais pas si parmi nous ici, on a entendu une seule fois quelqu'un prononcer ce genre de prière. Seigneur, bénis-moi avec les problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le courage de prier comme ça. Parce que les gens n'ont pas saisi que les problèmes, c'est la grandeur. Quand ils ont des problèmes, ils sont stressés. Quand ils ont des problèmes, ils perdent leur joie. Quand ils ont des problèmes, ils tombent malades. Ils se retirent. Alors que les problèmes, Dieu donne les problèmes pour élever à la grandeur, pour les bâtir, pour les solidifier, pour les former. Mais quand ils sont confrontés à des problèmes, c'est que Dieu ne les aime pas. Ils se précipitent rapidement pour prier pour que Dieu les délivre. Ils veulent que Dieu supprime le problème. Ils ne prient pas pour que Dieu les fortifie pour traverser le problème, mais ils prient pour que Dieu enlève le problème. Et quand Dieu n'enlève pas parce que Dieu les aime et que Dieu veut les former, Dieu veut les bâtir, ils trouvent que Dieu n'exauce pas leur prière. Tu as un problème, tu pries Seigneur, enlève le problème. Au lieu de prier Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse traverser ce problème. Montre-moi la solution. Non. Oh Seigneur, enlève ce problème. Ôte ce problème. Il y a même des gens qui vont enlever certains problèmes de leur vie afin de ne plus dépendre de Dieu. Ils vivent sous un salaire chaque mois. C'est pour ça qu'ils ne savent plus prier pour leurs besoins. Et puis quand Dieu va les mettre un peu au chômage, ou bien quand ils vont manquer d'argent, ils vont se souvenir de Dieu. Mais dès qu'ils sont mis sous un salaire, ils ne prient plus pour leurs besoins. Voilà pourquoi est-ce que leur vie de prière est faible. Ils ne connaissent pas les grands miracles de provision de Dieu. Ils n'ont pas ce grand témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui les problèmes. Ils ont voulu être sous une assurance de l'homme. Comme il dit, le confort est un désastre. Le confort est un désastre. Le confort est un désastre. Un homme qui te met sous le confort, un homme qui te déteste. Quelqu'un qui vient pour enlever tes problèmes, il ne t'aime pas. On raconte l'histoire de quelqu'un qui voulait aider. C'était quoi? La chenille a sorti de son cocon. Parce que avant d'avoir un joli papillon, on a d'abord une chenille qui est à l'intérieur, qui grandit, et puis les ailes se forment. Et puis quand elle brise le cocon, elle se bat pour sortir. Elle se force à sortir. Mais comme elle a des ailes, c'est difficile. Et puis un homme voyait cela. Il a dit non, je vais aider ce nouveau papillon à sortir. Pendant que le jeune papillon était en train de se battre pour sortir du cocon, il est venu. Avec ses doigts, il a écarté le cocon.
pour que le papillon puisse sortir. Sauf que le papillon, en son temps, est tombé, il n'a pas pu voler. Pourquoi? Parce que c'est dans la difficulté à se battre que les ailes se forment, se solidifient. Et parce qu'il avait aidé ce papillon à sortir de son cocon, il avait des ailes faibles et ce papillon ne pouvait pas voler. C'était un papillon avec des ailes mais qui ne pouvait pas s'envoler. Il y a des ailes que tu as reçues qui t'ont fait du mal. Parce que tu t'es précipité pour aller demander de l'aide. Au lieu de regarder à Dieu pour traverser cela. Mais tu as couru demander de l'aide à l'homme. Et à cause de cela, ça t'a rendu faible. Ça t'a affaibli. Ça t'a empêché de grandir, de mûrir. Ça t'a empêché de devenir mature, de devenir fort. Ça t'a fait du mal. Ce n'est pas toute aide qu'il faut solliciter. Il y a des aides qui sont là pour te détruire. Des aides qui viennent te détruire. Parce que c'est beaucoup plus facile. Non. Le chemin de la grandeur ne passe pas par la voie de la facilité. Quand tu as l'impression que les choses sont tellement faciles dans ta vie, souviens-toi simplement que le chemin qui mène en enfer est également large. Je ne suis pas en train de dire que tu vas te aller en enfer, non. Mais je vais simplement dire que dans la logique de Dieu, les grandes choses sont obtenues dans les difficultés. Donc quand tu obtiens les choses si facilement que ça, quel est le prix que tu as payé? Ça veut dire que ces choses sont de moindre importance. Parce que même pour son propre fils, Jésus-Christ, il a dû passer par la croix. Les choses qui sont obtenues avec facilité, avec, on dit quoi? Par micro-ondes, c'est-à-dire que tu mets à l'intérieur et puis clic en une fraction de seconde, tu as obtenu ce que tu voulais. Ce genre de choses-là ne fortifie pas. À court terme, ça peut se révéler être bien, ça va te soulager, tu seras content. Mais à long terme, ça va te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver ça devant. C'est une classe que tu vas redoubler. Les problèmes, c'est pour la grandeur. Les problèmes, c'est pour la grandeur, c'est pour l'élévation. Et je suis en train de dire, c'est parce que quelqu'un peut m'écouter et mal me comprendre. Je ne suis pas en train de dire ici que tu es dans un endroit où tu as des problèmes. Ça ne marche pas, tout est fermé, tout est bloqué, et tu te dis, ok, on a enseigné que les problèmes c'est pour la grandeur, le frère Zach a dit que les problèmes c'est pour la grandeur, comme les problèmes c'est pour la grandeur, je vais rester mourir sur place. Non, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas son temps, il était persécuté à gauche, il fuyait à droite, il partait, la Bible dit le mot fuir, il s'enfuyait de leur, il ne se présentait pas à eux. Tu ne peux pas être à un endroit, parce que tu as des problèmes là-bas, et tu dis que non, c'est ma formation de la grandeur, je ne vais pas fuir. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'enfermer quelque part sous prétexte qu'on est en train de grandir. Ce que je suis en train de dire, l'essence de ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons apprendre à traiter les problèmes avec Dieu. Nous ne devons pas rechercher la facilité, la simplicité. La Bible précise que le Seigneur fuyait parce que ce n'était pas son heure. Il ne fuyait pas parce qu'il fuyait les problèmes. Il partait parce que ce n'était pas son heure. Il peut arriver un moment que Dieu suscite les problèmes quelque part parce que ton temps de quitter là-bas est arrivé. Dieu a suscité la persécution à Jérusalem par la mort de Étienne parce que Dieu voulait qu'ils aillent prêcher, qu'ils sortent parce qu'ils étaient concentrés seulement à Jérusalem. Mais Dieu voulait qu'ils sortent, qu'ils partent dans toute la Samarie. Il avait dit à Jérusalem, la Judée et à la Samarie. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem. Alors Dieu a fait venir la persécution là-bas. Vous leur dit que le temps, c'est le moment de partir. Pareillement pour l'apôtre Paul et Barnabas. Quand ils partaient prêcher dans telle ou telle ville, à Antioche par exemple, ou à Lydde, il y a beaucoup de zones où Barnabas et Paul sont allés. On les a persécutés, même Paul et Silas sont allés, on les a persécutés. Ils n'ont pas dit que non, on va rester là parce que on est en train d'être formés. Le Seigneur Jésus-Christ nous disait que si on vous persécute à quelque part, fuyez, allez ailleurs.
Donc, ne me comprenez pas mal ce que je suis en train de partager. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir l'esprit de la facilité. L'esprit de fuir les problèmes. L'esprit de vouloir les choses faciles, rapides. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que les problèmes, c'est pour te former, c'est pour te bâtir. Donc, il ne s'agit pas de s'enfermer quelque part dans une situation. Ou bien dans une certaine relation nocive. Tu as une relation qui te détruit. Et puis tu dis, non, je suis en train de me former à la grandeur. Non. Donc, je voulais mettre ce petit bémol là pour bien clarifier les choses. Mais comme je le disais, celui qui t'aide rapidement à sortir des problèmes, il n'est pas en train de te faire du bien. Celui qui t'empêche de lever les yeux vers Dieu, celui qui t'empêche d'apprendre à te connecter à Dieu ne te fait pas du bien. Un homme qui se place entre toi et Dieu ne te fait pas du bien. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est notre médiateur. Aucun autre être humain. Aucun autre. Si tu considères un être humain comme un médiateur entre toi et Dieu, tu es en train de te faire du mal. Parce que nous n'avons aucun autre médiateur en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois apprendre à te connecter à Dieu et à faire face aux problèmes avec Dieu. Tu peux avoir besoin d'aide pour être conseillé, pour être orienté. Mais que quelqu'un vienne résoudre tes problèmes à ta place ne va pas t'aider. Du moins à long terme. Le confort est un désastre. C'est une confession du fait que tu as été éliminé de la course. Les difficultés sont la matière première pour la production des grands hommes de Dieu. Considère les enfants qu'on accompagne en voiture à l'école. Ils s'évadent de l'école pour aller jouer au bali-bali. J'espère qu'on connaît ce que c'est que le bali-bali. Le bali-bali, qu'est-ce que c'est même? Je sais pas. Baby. C'est quoi le bali-bali? Qui connaît le bali-bali? Je pense que ça doit être un jeu de... C'est les jeux du casino. Casino, voilà, les choses comme ça, les jeux bizarres, le bali-bali. Je crois que comme on dit bali-bali, il doit avoir la boule dedans, un truc peut-être, je ne sais pas si c'est le baby, je ne sais pas. En tout cas, c'est les jeux comme encore maman a dit du casino. Ah, les pinball, les trucs là comme ça. Peut-être, je ne sais pas, oui. Voilà. Donc, ces enfants de boss, des riches, qu'on amène, ils n'ont jamais connu le marché à pied, leurs chaussures entrent dans la voiture et ça sort pour entrer en classe. C'est eux qui causent des problèmes, des maux de tête aux parents et des maux de cœur. Ces enfants, par contre, qui étudient dans la rue, sous la lumière des lampadaires, ils réussissent, ils apprennent les difficultés. Les enfants à qui on a appris à dire non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ils apprennent à se débrouiller, à se battre. Un enfant qui, dès qu'il a le moindre besoin, s'est rencontré. Il se construit ainsi. Il se construit avec, dans son ADN, que tous mes besoins doivent être rencontrés. C'est un futur prisonnier. Un futur prisonnier. Pareillement, spirituellement parlant, si tu crois que tu vas grandir avec Dieu comme Père et que le Dieu du ciel va satisfaire tes moindres besoins, tes moindres désirs que tu as, dès que tu les as, tu te séduis. Le frère avait l'habitude de nous dire que non également est une réponse. Parce que les gens se disent que non, même si nous enseignons à ne pas facilement accepter le nom de Dieu, mais il y a des sujets auxquels Dieu te répond en te disant non. Et on a plusieurs exemples dans la Bible où Dieu a dit non. Moïse a insisté, Dieu a dit ne me parle même plus de ça. Samuel a insisté pour Saül, il a dit non, je l'ai rejeté, c'est fini. Il y a des sujets de prière où la réponse de Dieu c'est non. Parce qu'il va dire, oh vraiment Dieu ne m'a pas répondu. Il t'a répondu et sa réponse c'était non. Voici un extrait de quelqu'un qui avait demandé davantage de problèmes. Me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi aux extrémités de la terre. Envoie-moi vers les païens sauvages et bruts du désert.
Envoie-moi à partir de tout ce qui s'appelle confort terrestre. Envoie-moi vers la mort elle-même, si seulement c'est dans ton service et pour faire avancer ton royaume. C'était David Brainerd dans le livre The Minister and Ministry of the New Covenant. Bien plus, oh mon Dieu, plus de labeur, plus d'agonie, plus de souffrance pour toi. Ça, c'est Francis Xavier, extrait de la page 60 du chapitre 6, un ministère de souffrance. En passant, David Brainerd, c'était un missionnaire, un jeune homme. Il est même mort, je crois, à 21 ans, à 29 ans, je crois. Il est mort, c'était un missionnaire pour les Indiens dans les années 1800 aux États-Unis. Qui vivait à une vie, alors qu'il avait tout pour réussir. Mais il a décidé d'aller vivre une vie de souffrance volontaire. Une vie de souffrance volontaire. Je pense même qu'il doit être mort de maladie si ma mémoire est bonne. À cause des conditions dans lesquelles il vivait. Pour l'évangile. Une vie de souffrance volontaire. Une vie de renoncement volontaire. Quelqu'un qui recherche le confort, il a renoncé à la grandeur. Dieu ne va jamais l'élever. Si tu vois quelqu'un qui aime le confort et qui est élevé, il y a une compromission, il y a un mensonge, il y a une tricherie quelque part et Dieu va le juger. Quiconque s'élève en vivant dans le confort, si tu penses que tu es en train d'être élevé pendant que tu vis dans le confort, ça veut dire qu'il y a une compromission quelque part. Tu es en train de tricher quelque part. Si tu t'élèves, alors que tu n'es pas en train de payer un prix pour cette élévation-là, tu es en train de tricher quelque part. Ça n'existe pas dans le monde de Dieu que Dieu a créé. Je n'ai pas dit à l'église, je parle dans le monde. Toute élévation, même dans le monde, passe au travers d'un prix payé. Une élévation qui n'est pas au travers d'un prix payé, il y a une compromission, il y a une tricherie derrière, il y a une magouille. Et les gens ont même amené ça à l'église. Ça s'appelle maintenant du favoritisme. Quand tu plais à un dirigeant, quand tu es proche d'un dirigeant, tu es élevé. Il commence à t'élever. Il sera jugé par Dieu. Parce que si tu n'es pas en train de payer un prix, si tu vis dans le confort et que tu es élevé, c'est que tu es en train de tricher quelque part. De tout mon cœur, je fais écho à cela. Mon cri à Dieu est « Donne-moi la musique de la croix. Donne-moi davantage de Gethsémane. Que ce ne soit pas des gouttes de sueur de prière, que ce soit des gouttes de sueur de sang. » Jésus-Christ a tellement prié que j'ai lu un livre qui s'appelle Jésus l'enquête, c'est-à-dire un journaliste qui a fait des enquêtes. Il a rencontré des personnes pour pouvoir vérifier vraiment de manière scientifique l'existence de la vie de Jésus. Il y a un endroit où il arrive sur l'expérience de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, dans cette nuit-là, où on parle de la prière. Et on lui a dit que ce qui s'est passé avec Jésus, de sorte que le sang est devenu comme la sueur des grumeaux la sueur est devenue comme les grumeaux de sang. On appelle ça en science, j'ai oublié le nom, c'est un nom scientifique. Je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est un nom scientifique où les vaisseaux sanguins éclatent à cause d'un profond stress. Et ça sort par les pores de la peau. Pour dire à quel point Jésus traversait une angoisse profonde. Donc quand il dit que mon âme est angoissée jusqu'à la mort, c'est un journaliste qui a écrit ce livre-là. Il interviewait les gens. Il a cru même comme ça en interviewant les hommes de Dieu qui leur donnaient des faits scientifiques sur Jésus. Jésus était traversé une angoisse terrible à tel point que ses vaisseaux sanguins ont éclaté. Et le sang a commencé à sortir par les pores de sa peau. Donc, si quelqu'un veut vivre dans le confort, qu'il oublie ce qu'on appelle la grandeur devant Dieu. Qu'il oublie ça, qu'il mette fin à ça. Dieu ne va jamais l'élever. Peut-être l'homme va l'élever, mais il va s'écrouler parce qu'il n'aura pas le caractère pour soutenir cette élévation. Si Dieu t'élève, si tu es élevé, parce que je ne peux pas dire Dieu, si tu es élevé sans avoir payé le prix, ça va te rattraper. Pourquoi? Parce qu'il va te manquer de caractère pour soutenir cette élévation. Parce que toute élévation est soutenue par le caractère qui est produit par le prix que tu auras payé. C'est pour ça que Dieu te fait passer par les problèmes.
afin que tu puisses payer le prix, afin qu'en payant le prix, ton caractère soit développé, pour que lorsque tu es élevé, que tu puisses maintenir cela par le caractère. Mais si tu es nommé, on te nomme, on dit, ok, tu vas occuper tel poste, écoutez, tu n'as pas payé le prix pour ça, tu vas tomber un jour, c'est quelques questions de temps, tu tomberas. Tu tomberas. C'est pour ça qu'aucun enfant de David n'a atteint David. Aucun. Ézéchias s'est battu. Mais aucun n'a atteint la spiritualité de David. Ézéchias a même mal fini. Ézéchias a même fini vraiment dans la régression. Mais tous les fils de David, ils étaient tous nés rois. Bon, Josué associé à un certain niveau. Mais David n'est pas né roi. Il a payé un prix. S'il te plaît, si tu veux l'élévation, ne fuis pas les problèmes, traverse-les avec Dieu. Paye le prix qu'il faut. Prends le temps qu'il faut, parce que si ça dépend du temps, prends le temps qu'il faut. Si ça dépend des efforts, donne les efforts qu'il faut. Mais paye le prix. Et que ton caractère soit développé pour pouvoir soutenir l'élévation qui va venir avec. Et c'est Dieu lui-même qui va t'élever. Ce n'est pas à toi de t'imposer à une élévation. L'esprit de notre génération est l'esprit du confort. L'esprit qui va conquérir notre génération est l'esprit qui est l'opposé même du confort. Et pour nous qui sommes ici en Europe, on vit dans un monde de confort. De confort. Tout est fait pour que tu puisses vivre dans le confort. On met tout en place pour te pousser à vivre dans le confort. Pour te pousser à avoir rapidement tout ce que tu veux. On met tout en place pour t'éviter le stress, la difficulté, les problèmes. Et conséquence de ça, tu as plus de problèmes, encore même plus de difficultés et même encore plus de stress. Parce qu'ils font ces choses-là sans Christ. On vit dans une génération où tout est fait pour te faire vivre dans le confort. Et quand tu vas en Afrique, tu as des difficultés, tu commences à parler comme un Européen. Ah, vraiment, l'Afrique n'est pas développée. Hein? Parce que tu es tombé dans l'esprit du confort. Tu es à l'aise là-dedans. Et j'espère que vous me comprenez pas mal une fois de plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans une société où tout est fait pour nous pousser à vivre dans le confort. La société dans laquelle tu es n'est pas en train de te pousser à vivre dans un esprit de sacrifice. Au contraire, elle est tournée à 100% pour t'éviter de payer un prix. Pour t'éviter de payer un prix avec Dieu. Tu as besoin d'argent. Il y a tellement de solutions pour te donner rapidement l'argent. Mais pas la suite pour te mettre dans des dettes. Tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Plein de solutions sont là. Et les associations d'aide à gauche, à droite. C'est bien pour la société. Mais ce qui ne m'amène pas à me connecter à Dieu me fait du mal. Ce qui m'éloigne de Dieu me fait du mal. Des difficultés à gauche, des difficultés à droite, des difficultés devant, des difficultés derrière, afin qu'il n'y ait qu'une seule direction ouverte, que tu cours vers le Seigneur. Donc voici une prière. Dis merci Seigneur pour les problèmes que par amour tu as placés sur mon chemin. Pour mon propre bien, pour ma perfection, pour ma sanctification. Quand tu te réveilles le matin ou bien quand tu te couches le soir, remercie Dieu pour les problèmes qui sont dans ta vie. Est-ce que tu as un parent qui te fait du mal? Un proche, une soeur, un frère? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'est proche et qui te blesse, qui te fait du mal? S'il te plaît, prends le temps de bénir le Seigneur pour cette personne. Est-ce que tu as un employeur ou bien des collègues qui te rendent la vie difficile? S'il te plaît, prends le temps de bénir le Seigneur pour cette personne.
Dis Seigneur, merci pour cette situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette situation dans laquelle je suis. Merci pour telle personne qui me fait tellement de mal, qui me blesse profondément ou bien qui m'a blessé profondément. Seigneur, merci pour cette personne. Je vous assure, il y a le passage dans la Bible qui dit que priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous maudissent. Parce que je vous assure, tu ne peux pas avoir du ressentiment avec quelqu'un pour qui tu pries. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur demandait de prier pour ceux qui nous font du mal, c'était pour guérir nos cœurs. Parce que tu ne peux pas avoir du ressentiment dans ton cœur, des blessures envers quelqu'un pour qui tu pries. Ce n'est pas possible. Va essayer. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui t'a fait du mal, fais l'expérience, prends une journée de prière pour cette personne. Et regarde encore si tu as encore mal dans le cœur par rapport à cette personne. Le problème, c'est qu'on ne veut pas, on s'accroche à ce mal-là. Parce qu'on veut se venger. Mais si on veut être délivré, on va prier pour la personne. On va prier pour le bien de la personne. Et nous serons guéris en premier. C'est pour ça qu'on ne va pas le lire. Mais le Seigneur avait dit à Job de prier pour ses amis. Et ce n'est que quand Job avait prié pour ses amis que Dieu l'avait restauré et béni. Allez lire. Vous allez voir que ce n'est qu'après la prière de Job, parce que ses amis lui avaient fait tellement de mal quand il était en souffrance. Ses 3 amis lui ont fait tellement de souffrance, de douleur. Mais Dieu lui a dit, avant que je te bénisse là, tu pries d'abord pour eux, pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils soient bénis. Et Job a dû prier pour ses amis. Et quand il a prié pour ses amis, son cœur s'est changé. L'amertume a quitté son cœur et Dieu l'a béni. Dans le passé, je vous ai lu l'histoire de cette femme dont les jambes avaient été progressivement amputées à cause d'une maladie d'os jusqu'au niveau du tronc. Il y a une femme dont on coupait les os. On coupait les membres, on amputait les membres parce qu'elle avait un problème des os. Et les mains avaient aussi été coupées. Et on avait attaché quelque chose à leur moignon pour qu'elle écrive. Et elle est restée dans la même chambre pendant 43 ans. Cette femme est restée dans la même chambre pendant 43 ans. 4 et 3, 43 ans. Au même endroit. Et quand cet homme de Dieu est allé lui rendre visite, il pensait qu'il allait rencontrer une femme toute triste. Il entra et rencontra un rayonnement total, rempli de la joie du Seigneur et du Saint-Esprit. Elle lui montra 2500 personnes qu'elle avait gagnées au Seigneur partout dans le monde à travers la correspondance avec son moignon de main, où on avait attaché une chose artificielle avec laquelle elle écrivait pendant 43 ans dans une seule chambre. Et la joie du Seigneur, la joie, le rayonnement. Je ne sais pas si tu veux qu'on regarde, on ne va pas regarder à cause du temps. Mais est-ce que tu te rends compte que voilà une femme qui est restée pendant 43 ans au même endroit? On ne faisait que couper son corps. Mais au lieu de se plaindre, elle a conduit 2500 personnes au Seigneur dans le monde, sans jamais les rencontrer, sans se déplacer vers eux. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux, j'imagine. Elle a continué, peut-être elle-même conduit encore plus. Mais elle les a conduits au Seigneur pendant 43 ans dans sa chambre. Elle devait y avoir un certain âge. Elle n'est pas restée là se plaindre pour dire, oh Seigneur, tu as dit que tout ce que nous allons te demander, tout ce que vous vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Mais depuis que je ne fais que prier, on ne fait que couper mes mains, on ne fait que couper mes pieds. Je reste que le tronc. Non. Il dit quoi? Elle était resplendissante de joie. Mais toi, tu as juste un petit problème de loyer, ou bien de voiture, ou bien de travail, ou bien d'école, ou bien de famille, et tu perds ta joie. Tu perds ta joie. C'est pour ça que le frère a dit,
Je veux que tu te repentes de tes plaintes. D'avoir rejeté le trésor que Dieu t'a apporté. Il faut que tu te repentes de chaque fois que tu t'es plaint des problèmes que tu traverses. Des gens que tu t'es plaint que vraiment, le Seigneur, si tu pouvais juste les enlever. Si tu pouvais juste enlever ces personnes-là, tu dois te repentir pour ces paroles, pour ces pensées que tu as eues. Tu veux ceci et tu veux cela. Tu veux ceci et tu veux cela, afin que tu puisses les avoir et être démis. Tu veux des choses pour être rabaissé et tu veux que Dieu te donne cela. Quand tu lis la biographie d'un autre homme de Dieu, pour moi c'est un homme de Dieu, il s'appelle c'est Nick Vujicic. Il est né sans pied et sans main. Il a juste un petit bout de pied, 2 orteils, je crois, qui sortent comme ça en bas. Mais il est rempli de joie et il rend ministère partout dans le monde. Il est devenu un grand conférencier pour Dieu. Et toi, tu te plains parce que tu as des problèmes d'argent, de 200 €. Quelqu'un n'a pas de main, il n'a pas de pied. Il est né comme ça, il n'a jamais rien tenu de sa vie. De toute sa vie, on l'a toujours lavé, on a toujours essuyé ses fesses, on a toujours fait tout pour lui. Il a dit qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle l'intimité. De toute sa vie. Dans sa biographie, il dit qu'il a d'abord traversé un moment de difficulté à se poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Parce que ses parents étaient des croyants, des chrétiens. Et que même d'abord, quand il est mené, on lui a dit que sa maman ne voulait même pas le voir. Quand on lui a dit que ton bébé n'a pas de main, il n'a pas de pied, il était le premier enfant. Il ne voulait même pas le voir. Ça lui a tellement fait mal. Mais il arrive au point où il a compris que si Dieu l'avait créé comme ça, c'était pour un truc bien spécifique. C'était pour un truc bien spécifique. C'était pour une vie bien spécifique. Pour un appel bien spécifique. Et toi, tu as un problème avec 100 €, 200 € qui vont se résoudre dans quelques jours. Et tu perds ta joie. Tu arrêtes de lire la Bible. Tu arrêtes d'aller aux réunions, d'assister aux réunions. Tu arrêtes de méditer. Tu arrêtes de répondre aux messages. Tu es stressé. Tu perds ta paix, tu perds ta joie. Ça, c'est la démotion. Ça, c'est la faiblesse du caractère. Dieu ne peut pas élever quelqu'un comme ça. C'est pour ça que Dieu a élevé cet homme-là, Nick Vujicic. Il est devenu un grand conférencier, parlant à des millions de personnes dans le monde. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main, mais il parle à des gens l'écoutent, les gens pleurent devant lui. Parce qu'il sort de sa bouche. Cette femme-ci là, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de main, mais conduisant 2500 personnes au Seigneur et remplie de joie. Je reprends ce que le frère a dit. Je veux que tu te repentes de tes plaintes. Je veux que tu te repentes de tes plaintes. C'est ce que le frère a dit. Je veux que tu te repentes de tes plaintes. D'avoir rejeté le trésor que Dieu t'a apporté. Parce que tu as des difficultés, parce que Dieu a voulu t'élever, pensant que tu es une personne de grande valeur. Tu as commencé à dire que Dieu ne t'aime pas. Tu veux ceci et tu veux cela. Tu veux ceci et tu veux cela, afin que tu puisses les avoir et être démis. Oh, pour davantage de labeur. Oh, pour davantage de souffrance. Oh, pour davantage de difficultés. Pourquoi est-ce que tu as peur de prier ainsi? Est-ce que tu as dit qu'il va t'abandonner demain? Pourquoi est-ce que tu as peur de se dire, oh Seigneur, j'ai des problèmes d'argent maintenant. Seigneur, bénis-moi même avec encore plus de problèmes critiques d'argent. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais les grands hommes que tu vois, dont tu connais, ont parfois des grands problèmes d'argent, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Et tu les vois tous souriants. Tu ne peux pas savoir quel est le stress qu'ils traversent. Pression au-dedans, pression au-dehors. Lutte et crainte au-dedans et au-dehors. Des besoins à gauche et des besoins à droite. De manière qu'il n'y ait qu'une seule direction vers laquelle tu peux aller. La direction du Seigneur. Voilà le but que Dieu recherche.
Ce n'est pas que tu cours pour aller demander rapidement de l'aide à l'homme, mais que tu apprennes à traiter avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler de tes problèmes à l'homme, non. Ou bien ton faiseur de disciple, non. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut que les problèmes te poussent vers Dieu et non dans les bras de l'homme. Tu peux en parler, mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui devient ta solution. Quand il ne résout pas des problèmes, tu vraiment, je lui ai dit, il n'a rien fait. Est-ce qu'il est ton Dieu? Tu as dit à Dieu, Dieu n'a rien fait. Ah, vraiment, tel dirigeant, je lui ai dit telle chose, il n'a rien fait. Il ne m'a rien dit, il ne m'a même rien donné, il ne s'occupe, il ne s'intéresse pas à moi. Est-ce que Dieu ne s'intéresse pas à toi? Est-ce que Dieu ne s'intéresse pas à toi? Si un dirigeant ne s'intéresse pas à toi, Dieu lui s'intéresse à toi. Si un pasteur ne s'intéresse pas à toi, Dieu lui s'intéresse à toi. Dieu lui s'intéresse à toi. Donc arrête de te plaindre. Et à travers cette situation, les géants de Dieu sont produits. David, avant l'âge de 17 ans, était à la merci des ours et des lions. Ses frères qui étaient à la maison et qui ne connaissaient pas la possibilité d'être déchirés par un lion ou par un ours furieux ne s'approchaient jamais du trône. Pendant que leur petit frère était confronté dans les forêts, dans les brousses tout seul, avec les moutons, luttant pour protéger les moutons de son père, même pas ses propres moutons à lui, mais les moutons de son père. Quand un lion venait, il disait, oh, vraiment, mon père va apprendre que le lion était là. Donc je vais aller dire à mon père que papa, le lion, on a perdu un mouton parce qu'il y avait le lion. Donc tu comprends que c'était difficile. Non. Il ne fuyait pas devant les problèmes. Il ne fuyait pas devant ses responsabilités. Il était là. Et quand il a vu, il était confronté au lion humain qui s'appelait, entre guillemets, ou bien à l'ours humain, Goliath. C'était juste un autre animal féroce à tuer pour lui. Parce que c'est comme ça qu'il avait développé la grandeur. Goliath n'était qu'un ours de plus à tuer. Les détresses et les difficultés, la matière première pour la production des héros de Dieu. Si Dieu est en train de te dépouiller des choses, réjouis-toi. C'est ainsi afin qu'il te donne la promotion. Il est en train de te dépouiller de l'honneur de l'homme. Peut-être qu'on t'a insulté, on t'a maltraité, on t'a ignoré. C'est Dieu qui te dépouille des honneurs qui viennent de l'homme. C'est pour que tu puisses avoir l'honneur de Dieu. Dieu veut que tu apprennes à regarder à lui. Peut-être que les gens te méprisent, ils t'ignorent, ils ne t'élèvent pas, ils ne te rendent pas visite, ils ne font pas des choses pour toi. On ne s'intéresse même pas à toi, on dit que tu n'as rien produit, tu n'es rien. Tu n'es pas quelqu'un de productif, tu n'élèves pas, je veux dire, tu n'es pas important. On te dit toutes ces paroles-là. Ne vois pas les gens qui te disent ça. C'est Dieu qui les pousse à te dire ça afin que tu puisses écouter ce que lui dit sur toi. Afin que tu apprennes à recevoir les honneurs de Dieu seul. Il est en train de t'abaisser devant les hommes. C'est pour qu'il puisse t'élever devant Dieu. Tu pourrais ne pas avoir de grands titres dans le monde, même pas à l'église, parmi les frères. Mais dans le cœur de Dieu, tu es élevé, tu es exalté. N'envie pas ceux qui semblent jouir d'une belle vie. Le Nazaréen n'avait pas de place où poser sa tête. Le Nazaréen, le créateur du monde, n'avait pas où poser sa tête. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait pas de maison. Quelles étaient les possessions de Jésus? Quel était son héritage quand il est parti? Juste ses habits qui étaient sur lui. Il avait quoi d'autre? Il n'avait pas un titre foncier. Il n'avait pas une propriété quelque part. Il n'avait pas un terrain. Non. Donc, si tu n'as pas ces choses pour le moment, ce n'est pas que tu ne dois pas les avoir, non. Mais si tu ne les as pas, tu n'es pas moins riche ou plus riche que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il ne les avait pas. Il était le Seigneur de gloire. Tôt le matin, il eut si faim qu'il s'approcha d'un figuier pour chercher des fruits hors de saison. Donc tu n'es pas la première personne à avoir faim, à manquer de nourriture. Même Jésus-Christ a eu faim. Il a manqué de nourriture à tel point qu'il est parti chercher la nourriture sauvage sur un arbre.
Il n'a pas dit, oh Père, je suis le créateur du monde. Fais apparaître la nourriture devant moi. Il n'a pas grondé les gens autour de lui pour dire vraiment, vous ne m'aimez pas. Vous me passez, vous me mariez, Marthe. Je passe la nuit à vous enseigner et puis le matin, je me lève comme ça, j'ai faim. Personne ne pense à me faire un petit café, un petit thé, rien du tout. Non. Le Seigneur de gloire, lui aussi, il a connu la famine. Donc si tu as faim, ou bien si tu as nourriture chez toi, tu es plus riche que le Seigneur Jésus-Christ, matériellement parlant sur la terre. Tôt le matin, il eut si faim qu'il s'approcha d'un figuier pour chercher des fruits hors de saison. Ce n'était même pas la saison, mais tellement il avait faim qu'il est parti. Et le pauvre figuier a payé. Même Béthanie n'avait pas marché cette fois-là. Oui, parce qu'à Béthanie, il était chez Marthe et Marie et Lazare. Il sortait de Béthanie et entrait faim tôt le matin. Il avait toute évidence dormi le ventre creux. Et le frère a conclu en disant, rejette les solutions moins chères. Rejette les solutions trop faciles. Quand tu es confronté à des difficultés, rejette les solutions rapides, trop faciles, trop moins chères, qui vont te pousser à te compromettre. Si on n'est pas en train de dire qu'il faut chercher toutes les difficultés, il faut toujours chercher à te mettre en difficulté encore plus pour dire que non, là maintenant je sais que Dieu est avec moi parce que j'ai empiré la situation. Il ne s'agit pas d'empirer la situation pour dire que oui, vraiment plus je vais empirer la situation et plus Dieu va m'élever. Non. Il s'agit de refuser les compromis. Il s'agit de refuser de se compromettre pour réussir, pour éviter le problème, pour éviter de faire face. C'est de ça qu'on est en train de parler. Refuse ce genre de choses. Les solutions à moitié. Pharaon avait dit à Moïse que vous pouvez partir, vous, les hommes, mais les enfants vont rester avec les femmes. Moïse a dit 0. Et puis il a dit, ok, vous partez, mais vos brebis vont rester, vos animaux vont rester. Moïse a dit, même un ongle ne restera pas. Refuse les solutions faciles. Moïse a dû rester là, travaillant, parlant avec le pharaon, traitant avec Dieu, jusqu'à ce que le pharaon puisse se laisser. Il n'a pas dit non, ok, Dieu, tu vois, il a accepté au moins que nous les hommes on parte. Donc on va d'abord partir, on va d'abord faire sortir les hommes. Ensuite, je vais venir négocier avec lui encore maintenant pour faire partir les enfants et les femmes. Après, je vais venir négocier avec lui pour faire partir les animaux. Moïse a dit non, on part tous, on ne laisse rien, même pas un ongle. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Refuse les solutions moins chères. Refuse les solutions moins chères. Refuse les solutions moins chères. Les solutions à moitié. Refuse cela. Il était dit de John Su. John Su, c'était un grand homme de Dieu chinois, un contemporain de Watchmani. Que là où Dieu n'exigeait pas de souffrance, il se l'imposait. Il mourut à 43 ans. Mais bien qu'étant mort, il parle encore. C'est un homme qui travaille extrêmement dur. Je pense qu'on a parlé de lui à un des enseignements lundi ici. C'est le seul homme que je connaisse qui a lu 40 fois sa Bible en 6 mois. En 6 mois. C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il a lu 40 fois sa Bible. Par le Nouveau Testament, la Bible, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, 40 fois en 6 mois. Il était enfermé dans un centre psychiatrique parce qu'on croyait qu'il était fou. Il a lu pendant ces 6 mois-là 40 fois la Bible. Le loyer pour sa femme et ses enfants s'élevait à $6. Je pense que j'ai raconté cette histoire. Je pense que ceux qui étaient là vont se souvenir de cette histoire que j'ai racontée. Le loyer pour sa femme et ses enfants s'élevait à $6. Un matin, il pria que Dieu pourvoie au loyer. Il y avait alors un homme qui venait à ses campagnes et il y vint avec sa concubine. Pour ceux qui se souviennent. Il y vint avec sa concubine. L'homme lui apporta $500. Il prit l'argent et en frappa l'homme. Il aurait pu dire, oui, $500 résoudront mes problèmes pendant longtemps, pour ensuite lui causer des problèmes permanents. Pour que vous compreniez bien l'histoire, John Su avait un problème de loyer où il vivait. C'était un pasteur, il n'avait pas notre travail. Il n'avait même pas une église. C'était un pasteur itinérant. Ça veut dire qu'on l'a invité, les pasteurs l'invitaient dans leur église pour qu'ils viennent prêcher. Et ils venaient prêcher comme ça. Et donc,
Il avait besoin de $6 pour payer son loyer. Et il avait prié le Seigneur, que le Seigneur le bénisse avec l'argent. Le matin. Et le soir, voilà quelqu'un qui vient lui donner $500. Sauf que celui qui veut donner $500 là, c'est un pécheur de chez pécheur qui vit avec une femme qui n'est pas sa femme. Comme il est un homme riche, il pense qu'il va mépriser le pasteur. Oh pasteur, voilà $500. Il pense qu'il allait le mépriser. Johnson a pris cet argent-là, il a frappé ça sur son visage. Pour qu'il n'insulte pas le nom de Dieu. Mais il y a des gens qui vont accepter l'argent de n'importe qui. Sous prétexte que on ne juge pas. Il ne faut pas juger les gens. Johnson a refusé ça parce que c'était pas une insulte contre Johnson. C'était pas seulement un mépris vis-à-vis de Johnson parce que c'était un pasteur. Il est en train de mépriser le nom de Dieu. Il y a des choses que tu vas accepter et ça va apporter le mépris, pas sur toi seulement, mais le mépris sur le nom de Dieu. C'est une chose que les non-croyants vont te dire et tu vas l'accepter parce que tu ne veux pas les problèmes. Tu as peur d'être renvoyé de ton emploi quand tu vois un patron en train d'insulter le nom de Jésus-Christ. Non, 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 il ne faut pas que j'ai ces problèmes dans mon emploi. Je suis ici pour travailler. Il ne faut pas que j'ai des problèmes à l'école. Tu vois comment quelqu'un est en train d'insulter le nom de Jésus-Christ. Tu te rassures qu'on ne sache pas que tu es chrétien. Parce qu'il ne faut pas que tu aies des problèmes. Johnson avait frappé cet argent alors qu'il était dans les gars. Il n'avait même pas $6 pour payer son loyer. On lui doit apporter $500. Il refuse cela. Ne languis pas d'être sans problème. Puisse Dieu ouvrir nos yeux pour voir que les gens pleins de succès sont des gens pleins de problèmes. Mais ils trouvent leur solution en Jésus. Je reprends. Puisse Dieu ouvrir nos yeux pour voir que les gens pleins de succès sont des gens pleins de problèmes. Mais ils trouvent leur solution en Jésus. Si seulement tu pouvais t'asseoir avec le frère Théodore et que tu sois le genre de personne que le frère Théodore puisse t'ouvrir son cœur, que tu puisses connaître tous les problèmes qu'il gère, qu'il porte. Mais quand tu dois continuer à avancer, c'est comme s'il n'y avait pas de problème, comme s'il ne gérait pas de problème. Tu penses que, oh, vraiment, tous les problèmes que j'ai là, si seulement j'étais comme telle personne. Tu ne connais pas la vie des autres. Tu ne connais pas la vie des autres. Tu vois tel dirigeant, il ne s'intéresse pas à moi, tel dirigeant. Hein? Il ne m'écrit jamais, il ne vient jamais me rendre visite, il ne m'appelle pas. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Je ne suis pas en train de dédonner le dirigeant. Je dis simplement que les gens qui ont du succès sont des gens qui ont des problèmes. Et ils trouvent leur solution en Jésus. On ne va pas voir la prochaine fois, ça sera une prochaine fois. Le fait de croire Dieu, croire les autres et se croire soi-même. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on va prier. Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Et Dieu s'attend juste à ce que nous levons la tête. Mais au contraire, nous la tournons à gauche et à droite pour chercher l'homme. Alors que Dieu est là comme ça, il est en alerte. Il est au taquet, comme les Américains disent. Il se tient au taquet, prêt à intervenir. Il veut juste que nous levons la tête. Non, non, non. On regarde à gauche, à droite. Parfois même, on pense à baisser la tête pour regarder vers Satan. Et on regarde à gauche pour chercher le secours de l'homme, de notre semblable. Alors que Dieu est au ciel, il nous observe. Est-ce qu'il va prier? Est-ce qu'il va jeûner? Est-ce qu'il va m'interpeller jusqu'à ce que je lui réponde? Est-ce qu'il va grandir? Est-ce qu'il va traiter ça avec moi? Alors, avant de prier, d'abord, repentons-nous. Le frère a dit qu'il faut qu'on se repente de toutes les plaintes que nous avons eues face aux problèmes, aux difficultés que nous avons rencontrées dans la vie. S'il te plaît, nous tous ici, nous avons eu des problèmes. Nous avons des problèmes à une mesure ou une autre. Un homme ne peut pas rester comme ça sans problème. Il y a toujours des problèmes. Grand ou petit. Pardon, je voudrais que tu pries et que tu demandes pardon à Dieu pour tous les plaintes qui sont sorties de ta bouche.
quand tu as été insulté, quand tu as été méprisé, quand tu as été ignoré, quand tu as été dans le manque d'argent, quand tu étais dans les douleurs profondes, quand tu as été dans les grands besoins, quand tu as été injustement traité, s'il te plaît, une pensée est venue dans ton esprit. Une parole est sortie de ta bouche. Tu t'es plaint. Tu es passé à côté de la grandeur de Dieu. S'il te plaît, repens-toi, demande pardon aujourd'hui, parce que c'était le chemin que Dieu avait mis devant toi pour t'élever. Quand David a été chassé par son fils Absalom, il y a un monsieur qu'on appelle Shimei qui est venu pour laver David, l'insulter copieusement. Même pas seulement l'insulter, lui il lançait même des pierres. Les gardes du corps qui étaient autour de David, qui ne connaissent pas Dieu, ont rapidement dit, mais quel est cet homme qui se permet d'insulter David? Laisse qu'on pas lui couper la tête, parce que c'est comme ça que les gens réfléchissent. Ah, tel problème, allez, on supprime le problème. David a dit, laissez-le. Dieu l'a envoyé pour venir m'insulter. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Mon propre fils me traite comme ça. Combien de fois ce monsieur? Laissez-le. David n'a même pas répondu à Shimei. Et toi, tu vas te quereller pour défendre tes droits. Pardon, repens-toi de toutes les plaintes que tu as élevées à Dieu quand tu étais confronté à des difficultés dans ta vie. Prions ensemble. Père éternel, je voudrais me repentir, Seigneur éternel, oh Dieu Tout-Puissant, pour toutes les plaintes qui sont sorties de ma bouche, Père éternel. Oh Seigneur, chaque fois que je me suis plaint, Seigneur éternel, devant la difficulté, Seigneur éternel, les problèmes, je me suis plaint, Seigneur, je me suis plaint, je me suis justifié, Seigneur éternel, je me suis supprimer le problème, et non le résoudre, Seigneur. Ça, je te demande pardon, Seigneur, je te demande profondément pardon, Seigneur, pour la façon dont j'ai vu, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Amen. Pardon, prions pour que Dieu change ta façon de voir les problèmes. Prie pour que Dieu t'accorde de voir les problèmes, les difficultés dans ta vie comme un outil de la grandeur, comme quelque chose, comme un pied, on dit quoi, un piédestal pour la grandeur, comme une marche d'escalier pour accéder, pour l'élévation. Puis que Dieu change ta pensée, ta façon de voir les problèmes. La prochaine fois que tu es confronté au problème, prends ça comme un examen de passage en classe supérieure. Les difficultés qui vont venir ou bien qui sont là, intègre-les dans ta passé comme un examen de passage en classe supérieure de Dieu. Une épreuve de passage en classe supérieure. Mais seulement, ne traite pas ça tout seul. Va traiter ça avec Dieu. Implique Dieu dans la situation. Ça, c'est la leçon de la dernière fois. Amène Dieu dans la situation. Maintenant, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de voir les problèmes différemment, tels que lui les voit, comme de la matière première pour notre grandeur, pour notre élévation. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, oh Dieu, Seigneur, visite-nous, oh Dieu, visite chacun d'entre nous, Père éternel, et accorde-nous la grâce de voir les problèmes de la grandeur, comme de l'élévation, Seigneur. Chacun de voir les problèmes. Dieu première pour l'élévation. Seigneur, je prie pour nous pouvoir les problèmes. Matière première, Pour nous pouvoir les problèmes comme un objet de plainte, Seigneur. nos élévations. Je prie pour voir les problèmes comme la matière première pour mon élévation, comme une marche d'escalier pour mon élévation, Seigneur, comme un piédestal pour grandir, comme des examens pour en classe supérieure, Seigneur. Seigneur, change ma façon de voir. Seigneur, s'il te plaît, Dieu. Et change ma façon de voir les problèmes dans nos vies. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, prions pour que dans tous les problèmes que nous traversons, nous apprenions à impliquer Dieu à l'intérieur. Pardon, prions pour que nous impliquions Dieu, que nous fassions descendre Dieu
dans la situation, afin que nous soyons conduits et non pas courir rapidement après l'homme. Prions pour que Dieu change notre façon de traiter les problèmes. Quand tu es confronté à un problème, tout de suite tu commences à analyser. Tu t'assois, tu écris, ok, il y a tel problème. Voici les entrées, voici les sorties. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu analyses. Tu prends tel livre, tu regardes. Tu demandes tel conseil. Comment est-ce qu'on résout tel problème? La Bible dit que David consultait l'Éternel. Il demandait, Seigneur, est-ce que je dois? Voilà, on me dit que telle situation arrive. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, est-ce que je dois? Le Seigneur dit que, ok, oui, va attaquer. Après, non, n'attaque pas, passe plutôt comme ça. Il ne disait pas que non, la fois dernière, le Seigneur m'a dit de poursuivre, d'attaquer. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est comme ça que le Seigneur, et chaque fois que j'ai un problème, le Seigneur veut que j'attaque. Non, à chaque situation, David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Pardon, prions pour que Dieu nous accorde de le consulter dans tous les problèmes que nous traversons. Prions ensemble. Éternel, nous te supplions, oh Dieu. Visite chacun d'entre nous, Éternel. Et enseigne-nous à te consulter, Seigneur, à te consulter dans toutes les situations. Toute situation, s'il te plaît, oh Dieu, Seigneur, aide-nous, Père éternel. Non, non, Seigneur. Venez te consulter, que nous t'impliquions, oh Seigneur, s'il te plaît. Accorde-nous d'avoir des cœurs où nous allons toujours gérer tous nos problèmes avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Ok. On va s'arrêter là pour ce soir. Avant de clôturer la prière de fin, est-ce qu'il y a une question? On a déjà dépassé 21h30, mais est-ce qu'il y a une question qu'on peut répondre rapidement? Quelqu'un a une question? Sinon, on va clôturer, on va prier, on va se séparer. Il y a une question rapidement. Quand tu dis pour la femme qu'on a coupée, tu dis qu'il restait seulement le tronc. C'est quoi le tronc? Mais le tronc, c'est le torse, non? Ok, d'accord. C'est le torse. On a coupé les pieds, on a coupé, il restait le tronc, c'est-à-dire les bras étaient coupés, il y avait seulement les moignons. Les moignons, c'est le reste de ce qui est coupé. D'accord, ok. Ok. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment d'enseignement autour des livres du frère Zach. Et ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons. Bénissons notre communauté. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci, Seigneur, pour ces perles, Seigneur. Tu nous as donné ce soir. Donné ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Pardon, Kofi, s'il te plaît, clôture. Amen. Père, merci infiniment. Du fond de nos cœurs, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce moment. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as accordée. Nous te remercions également pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous fortifier, nous nourrir à travers du livre du frère Zach. Nous te bénissons, Seigneur. Merci nous te supplions que ces paroles portent de fruits dans nos cœurs. Que nous mettions en pratique, surtout en pratique, parce que tu as dit que pourvu que nous mettions les paroles en pratique, c'est pourquoi nous te supplions que chacun de nous accorde la grâce à chacun de nous de mettre en pratique ces paroles, afin que nous puissions porter des fruits. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons également cette soirée en tes mains, étant ta main puissante sur nos vies, que tes anges campent autour de nous et que ton feu de vent nous environne. Et accorde-nous toujours la grâce de travailler dans nos activités, dans nos écoles, d'être persévérants, déterminés pour ta seule gloire, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de nous retrouver nombreux lundi prochain pour être nourris encore de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu par action de grâce. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Au revoir, Gissoif. Merci.